Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Alors, nous sommes ravis encore une fois de nous retrouver ensemble à l'émission L'amour de Dieu, le mystère insondable. Comme vous le savez déjà, toujours avec vous votre frère Stanley Joseph. Alors mes chers amis, déjà je vous souhaite une excellente semaine dans la présence de Dieu. Alors, juste avant de faire quoi que ce soit, je vous invite à prendre la position convenable pour pouvoir inviter le Seigneur dans ce moment que nous allons passer ensemble à la gloire de Dieu. Nous allons prier ensemble dans le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Seigneur Dieu trois fois saint, le grand Jéhovah, Rapha, le grand Adonai. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci pour grâce. Nous rendons action de grâce à nous-mêmes, parce que c'est bon Dieu vivant, parce que c'est bon Dieu qui est merveilleux. Avant, pas de gagner, après, pas de gagner, pour être l'Éternel présent. Merci Seigneur de ce que tu nous as restaurés et tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, ton Père. Merci Seigneur, merci pour l'évangile de grâce, merci Seigneur pour le Saint-Esprit, le grand consolateur, celui qui console les cœurs affligés, les âmes affligées, Seigneur. Merci, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, nous demandons que vous êtes capable, avec nous, Seigneur, vous êtes présent dans la vie, nous, vous êtes présent dans le moment ça que nous pourrons passer ensemble. Débattez-nous de la chair et du sang. Nous comptons sous présence, nous comptons, Seigneur Dieu, sous grâce. Nous connaissons que sans nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien qui est bon. Mais avec vous, nous sommes capables de réussir, nous sommes capables de faire exploit. Au nom de Jésus, nous prions. Lui-même cap vivre, cap régner au siècle des siècles. Amen. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes vraiment contents pour que nous soyons capables, encore une fois, ensemble, dans l'émission ça, nous rendons action de grâce à l'Éternel, qui est capable de faire nous faveur ça, pour nous capables, encore une fois, de chance pour nous présenter où émission ça, qui c'est l'amour de Dieu, le mystère insondable. Alors, mes chers amis, je dis, nous allons parler de un sujet qui est vraiment intéressant, je crois que sujet ça vini de un thème. Le grand thème, c'est que nous avons un grand thème qui c'est combattre les forces infernales. Mais sujet que nous allons parler maintenant, c'est en frapper puissance maladie à terre. En frapper puissance maladie à terre. Alors, en pile moun qui a dit que bon émission ça li, bon en dit séance émission ça li pas vraiment concerné yo parce que yo pas malade, yo entré en bonne santé. Bon, je pense que nous espérons que vraiment ou pas malade, nous espérons que vous en bonne santé. Et je dis à mes chers amis, nous allons parler de sujet ça qui c'est en frapper puissance maladie à terre. En frapper puissance maladie à terre. Alors mes chers amis, nous voyons que maladie, le concept maladie a pour définition, condition anormale du corps. Condition anormale du corps ou de l'esprit. Condition anormale du corps ou de l'esprit d'un être humain, qui cause de l'inconfort, ou du dysfonctionnement. Encore, nous sommes capables de dire que problème de santé chez un être vivant. Problème de santé chez un être vivant qui se traduit par une baisse des capacités physiques, de la fatigue ou plus généralement
par un dysfonctionnement, une altération du métabolisme. Alors mes chers amis, nous sommes capables de voir que maladie d'après définition que les grands philosophes, les grands chercheurs, les grands écrivains, ils sont capables de bailler ensemble avec maladie. Et nous sommes capables de dire tout selon Académie française, nous sommes capables de dire que c'est une condition anormale. Nous voyons que maladie c'est une condition anormale. Ça veut dire lorsque il y a une condition anormale chez un être vivant, et nous sommes capables de commencer à parler exactement de maladie. Mais ce n'est pas seulement une condition anormale au niveau du corps, c'est aussi une condition anormale au niveau de l'esprit. Lorsqu'on parle de maladie, et nous sommes capables de parler de malaise et de douleur. Quand il y a maladie, il y a douleur, mes chers amis. Il y a douleur, il y a quelques dommages, et parce que depuis maladie, il est présent, il peut commencer à manifester. C'est ça qui fait qu'on est capable de gagner douleur, on est capable de gagner des dommages, et comme ça, on est capable de gagner des pertes. Et bibliquement parlant, si on parlait de la femme perte de sang dans la Bible, côté que cette femme était malade pendant 12 ans. Cette femme était malade pendant 12 ans. Alors mes chers amis, nous sommes capables de dire que, et encore, lorsqu'on parle de maladie, on parle de traumatisme. On parle de traumatisme, on parle de trouble, on parle de dérangement. Et encore, on parle de crise. Quand il y a maladie, il y a certaines crises au niveau du corps de l'homme, au niveau du corps humain. Et encore, mes chers amis, quand on parle de maladie, on peut parler d'infirmité, on peut parler de vertige, de nausée. On peut parler aussi de psychose. On peut parler de psychose, on peut parler de déséquilibre. Tout mot ça yo, c'est mot qui ont rapport à la maladie. Parce que les maladies à lui-même la manifester, ou capable d'arriver ouais tout type de manifestation ça yo. Nausée, perte, tout ça, déséquilibre. Alors, on capable de dire que tout concept ça yo concerné maladie, mes chers amis. Alors, il y a une grande question aujourd'hui que nous t'avons posée. Y a-t-il une maladie naturelle, simple ou innocente? Ok, on a posé question ça encore. Y a-t-il une maladie simple, naturelle et innocente? Je pense que, mes chers amis, à travers la Bible, nous allons essayer de répondre à question ça. Et nous dit que est-ce qu'il y a une maladie qui est naturelle? Est-ce qu'il y a une maladie qui est simple? Et est-ce qu'il y a une maladie qui est innocente? Et je pense que c'est une question à trois volets. C'est une question à trois volets parce que dans cette question, on parle de maladie naturelle, maladie simple et maladie innocente. Est-ce que maladie est naturelle? Est-ce que maladie est simple? Est-ce que maladie est innocente? Alors, mes chers amis, qui me dire que j'ai que sujet a dit, je dis à en frapper puissance maladie à tête. C'est ça qui fait que je dis à nous pas essayer de faire un exercice de combat, exercice de lutte face aux forces infernales, parmi lesquelles maladie en est fait partie. Ça veut dire que, mes chers amis, et lorsqu'on parle de forces infernales, maladie c'est une grande force infernale qui existait. Maladie c'est une grande force infernale qui existait. Nous sommes capables de voir que on voit que naturel, le mot naturel, parce que nous essayons de poser question ça, est-ce que gagner une maladie qui est naturelle? Le mot naturel, c'est ce qui est produit par la nature seule.
c'est ce qui est produit par la nature seule, par opposition à ce qui a été fait par l'homme, par opposition à ce qui a été fait par l'homme, à ce qui est artificiel. Et encore, nous sommes capables de dire que naturel, quelque chose qui est naturel, c'est ce qui est conforme aux lois de la nature. C'est ce qui est conforme aux lois de la nature par opposition à surnaturel. Par opposition à surnaturel. Ok. Ça veut dire, nous avons dit que, est-ce que il y a une maladie vraiment qui est naturelle, côté que, c'est normal, et normal pour malade. Nous allons essayer, ouais, à travers la Bible, est-ce que vraiment, c'est naturel pour que nous malades? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est naturel pour que nous malades? Mes chers amis, nous allons regarder ensemble. Alors, la réponse est celle-ci. Jamais maladie ne saurait être naturelle. Jamais maladie ne saurait être naturelle. Car la parole de Dieu nous fait savoir en Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » À savoir que l'humanité tout entière, mes chers amis, était malade. L'humanité tout entière était malade. Laissez-moi vous dire que avant le péché, avant la désobéissance d'Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie. L'homme était en pleine santé. Santé spirituelle, santé physique. Lorsqu'on dit santé spirituelle, et on parle de santé intérieure et santé extérieure. Il n'y avait pas de maladie, mes chers amis, avant la désobéissance. Et aussi, il y avait une parfaite relation. La relation entre Dieu et l'homme était une relation harmonieuse. Était une relation harmonieuse, ça veut dire il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de malaise, il n'y avait pas de nausée avant le péché. Avant le péché, il n'y avait pas de déséquilibre. Avant le péché, il n'y avait pas d'affection. Il n'y avait pas de, mes chers amis, il n'y avait pas de traumatisme avant le péché. Avant le péché, il n'y avait pas de psychose. Cela veut dire que après que l'homme finit péché, maladie pral fait apparition, mes chers amis. Cela signifie que c'est le péché qui a apporté ce qu'on appelle la maladie. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, que pas seulement l'homme qui prend le malade après le péché. Le monde entier pral tomber en bas puissance maladie. Tout le monde n'en prend le malade. Tout le monde n'en prend le malade. Côté que nous sommes nous voyons que en Ésaïe 53, verset 5, la parole de Dieu déclare, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais ça qui est intéressant, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Waouh! Une bagaille que vous aimez, mes chers amis, la parole de Dieu pas dit que c'est par les plantes que nous sommes guéris. La parole de Dieu pas dit que c'est par les feuilles naturelles que nous sommes guéris. Mais nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Gloire à Dieu. Ça veut dire, mes chers amis, me comprendre que l'humanité qui était malade, l'humanité qui se trouvait sous la puissance de la maladie, mes chers amis, nous sommes capables de dire que l'humanité était malade dans une dimension incurable. Parce que l'homme n'est pas capable de guérir le monde. L'homme n'est pas capable de guérir le monde. Parce que puissance infernale là, il te mettait pied sous cou l'humanité. Il te mettait pied sous cou le monde.
Le monde était en bas une puissance infernale, il était en bas une puissance, ou bien tu es capable de dire, il était en bas un joug infernal. Côté que mes chers amis, après que nous finissons péché, c'est là que nous allons commencer à consacrer les maladies. Mais avant le péché, l'homme était en pleine santé. L'homme était en pleine santé. Ça veut dire que l'homme pas comme ça les têtes fait mal. L'homme pas comme ça les crise cardiaque. L'homme pas comme ça les hypertension. L'homme pas comme ça les hypotension, mes chers amis. L'homme pas comme ça les diabète. Waouh, ça veut dire monde qui fait sucre. L'homme pas connaît ça mes chers amis, ce qu'on appelle la nausée. L'homme pas connaît ça la folie. Parce que il n'y avait pas de péché. Waouh, il n'y avait pas de péché. Et laissez-moi vous dire, mes chers amis, le péché est le virus. Amen. Le péché est le virus le plus mortel. Ok, nous allons voir, mes chers amis, à travers la Bible, ce que dit Dieu. Et, ok, en regardant dans le livre des Romains, Romains 6, le verset 23. Romains 6, verset 23, Dieu a déclaré, car le salaire du péché, c'est la mort. Waouh! Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes chers amis, qui me dire que lorsque la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est par quel moyen même la mort a venu? Par quel moyen que l'amour lui-même va faire apparition? L'amour vient faire apparition, c'est par le moyen de la maladie. On voit que la majorité des gens qui mourent, c'est malade, yo malade. Mais qui ça porte maladie à même? Ça qui porte maladie à lui, par l'autre que le péché. C'est le péché qui fait que l'homme est malade de nos jours. C'est le péché qui fait que l'homme est tombé en bas puissance maladie. C'est le péché qui fait de nos jours, ça n'a pris les ventres fait mal. On dit avant le péché, mes chers amis, avant la désobéissance, il n'y avait pas de douleur. Lorsqu'on fit à plaigner, à crier avant de faire mal. Avant le péché, pas de ça. Lorsque yon fille a plaigné en tête fait mal, en douleur qui terrible, mes chers amis. Mais avant le péché, il n'y avait pas de douleur. Avant le péché, il n'y avait pas de traumatisme. Qui te me dit, oh mes chers amis, c'est péché qui potait, ça y aurait la nausée, ça y aurait la douleur, ça y aurait le traumatisme, ça y aurait, mes chers amis, et la psychose. La parole de Dieu dit en Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mes chers amis, qui te me dit que la plus grande maladie dont l'humanité avait souffert, c'est le péché. La plus grande maladie dont l'humanité avait souffert, c'est le péché. Cela signifie que, mes chers amis, on va commencer à poser cette question, est-ce que ou malade ou bien ou pas malade? Parce que il y a des maladies physiques et il y a des maladies spirituelles. Il y a des maladies physiques, il y a des maladies spirituelles. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons voir maladie à 3 niveaux. Maladie au niveau de l'esprit, maladie au niveau de l'âme et maladie au niveau du corps. Maladie au niveau du corps. Mes chers amis, qui te me disent que lorsque vous êtes malade, ok, ok, juste avant, mes chers amis, nous te posons une question. Y a-t-il une maladie naturelle, simple et innocente? Ok, je tiens à seulement répondre première question ça qui c'est, y a-t-il une maladie
naturel. Mes chers amis, pas de maladie qui est naturelle. Ça qui fait pas de maladie qui est naturelle, lorsque Jésus t'a venu pour venir guérir l'humanité de maladie, parce que la plus grande maladie dont l'humanité avait souffert, c'est le péché. Pour mon Dieu, tu es capable de guérir l'humanité de maladie ça qui c'est péché, il était obligé de mourir lui-même. Il était obligé de mourir. Parce que, une chose que vous comprenez, mes chers amis, pas garder maladie seulement dans le niveau corporel ou bien dans le niveau physique. Maladie, au niveau de l'esprit d'abord. Au niveau de l'esprit d'abord. Avant même que Jésus guérisse dans le corps physique, il guérit dans l'esprit. Alléluia. Avant même Jésus guérit dans le corps physique. Avant même Jésus guérit dans la chair, il guérit dans l'esprit. Et ça fait me dire que plus grande maladie, plus grosse maladie que l'humanité a fait, c'est le péché. Ou quand il y a des gens qui souffrent de maladie et typhoïde, ou qui souffrent de maladie de malaria, mais l'humanité tout entière a souffert de maladie, il y aurait le péché. Après que l'humanité finit tomber dans le péché, l'humanité est malade. Et c'est parce que l'humanité est tombée dans le péché. Ça veut dire, virus ça, il y aurait les péchés. Il rentrait dans la vie de l'humanité. Waouh! Lorsque le virus ça finit d'entrer dans la vie de l'homme, eh bien, l'homme pral capable de commettre toute l'autre maladie qui existait. Après que l'homme fin frappé par ce grand virus, mes chers amis, qui t'aiment dire, le plus grand virus qui gagne, il le péché. Je dis on capable que on dit que le monde a combattu un grand virus qui est en fait un pile ravage dans le monde et un pile chercheurs à bataille pour être capable de combattre ce grand virus qui est le corona ou bien on dit la COVID-19, vous comprenez, et on dit que cette pandémie là qui est en fait un pile ravage, on dit la COVID-19, ok? Ça veut dire COVID-19 là côté que le monde a combattu, nous sommes capables de dire mes chers amis, le plus grand virus qui gagne c'est le péché. Après que l'homme finit frappé par ce grand virus qui est le péché, et nous allons tomber dans tout l'autre mauvais état qui gagne, mes chers amis. Qui t'aime dire, mes chers amis, que pas gagner une maladie qui est naturelle. Parce que si maladie est naturelle, Jésus n'a pas besoin de mourir pour que l'humanité était capable de guérir. Pour que l'humanité était capable de guérir de virus ça. On pense que Jésus était seulement prendre des feuilles à base naturelle. Vous comprenez? Jésus était voyer nous prendre des remèdes à base naturelle. Côté que il était dit nous boire de l'eau en mer parce que la mer fait partie de la nature, mes chers amis. Côté que le soleil encore c'est un élément de la nature. Il doit dire nous prenons un petit bain soleil et puis nous guéri. Mais c'est parce que maladie le monde pas seulement été au niveau de maladie le monde pas seulement au niveau de corps. Maladie le monde il était plus profond, mes chers amis, que ça nous comprendre, que ça nous te ouais. Ça veut dire lorsque ou est un monde malade dans corps, c'est pas ça seulement, c'est ça qui fait, mes chers amis, pas qu'il y a une maladie qui est naturelle. Si maladie est naturelle, je pense que bon Dieu t'a seulement dit le monde marcher boiter. Même je dis nous tomber dans boiter, un peu le monde a boiter, associé, armoise, tout ça. Vous comprenez? Je pense que si maladie est seulement naturelle, Jésus n'a pas besoin de descendre pour venir mourir. Mais c'est ça qu'elle dit dans Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus pas dit, bon Dieu pas dit dans la parole, c'est par les feuilles que nous sommes guéris. C'est par des feuilles, des plantes que nous sommes guéris, mes chers amis. Mais il dit, c'est par ces meurtrissures.
nous comprenons que maladie, l'homme te souffrir, feuille plante pas capable de guérison. Feuille, gros feuille armoise, feuille associée, vous comprenez, il n'y a pas suffi pour être capable de guérir le monde. Parce que maladie, elle n'est pas seulement au niveau corps, mais elle était plus profond, mes chers amis, que ça. Maladie a été, waouh, maladie a pas de simple, mes chers amis. Et ça fait nous poser question, nous dit, y a-t-il une maladie naturelle, simple et innocente, mais je dis à nous, seulement naturelle. Quittez-nous, mes chers amis, maladie à trois niveaux, maladie à trois niveaux au niveau de la Bible. Nous voyons que maladie au niveau de l'esprit d'abord, mes chers amis, maladie au niveau de l'esprit. En Matthieu 5, le verset 27, Matthieu 5, verset 27 à 28, la parole de Dieu a déclaré, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ok, après l'époux, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mes chers amis, de très souvent lorsque dans la Bible nous voyons le mot cœur, les synonymes de l'esprit. Les synonymes de l'esprit. Elle dit a déjà commis un adultère avec elle, avec elle dans son cœur, c'est dans son esprit. Dans son cœur, c'est dans son esprit. Ça veut dire au niveau de l'esprit. Ça veut dire que les gens commettent un péché, ils commettent un péché dans l'esprit. Ça veut dire, une bagaille, mes chers amis, pas oublier de dire que le plus grand virus que l'homme doit combattre, mes chers amis, c'est le péché. Le péché. Parce que, après que le péché finit rentrer dans la vie de l'homme, l'homme fait toute l'autre gros maladie qui gagne. Mais on voit que avant que l'homme t'est tombé dans le péché, avant que l'homme t'ait commis péché, l'homme t'est en parfaite santé, mes chers amis. L'homme pas souffrir typhoïde, l'homme pas souffrir diabète, l'homme pas souffrir tension, mes chers amis. L'homme pas souffrir ce qu'on appelle on dit crise cardiaque. Par exemple, les gens qui lui fait cœur, l'homme pas souffrir maladie ça yo. Mais qui t'aime dire, mes chers amis, c'est lorsque grand virus ça qui s'est péché fin entrer dans la vie de l'homme et l'homme pral fait tout et on dit que virus ça il pral manifester. Virus ça il pral manifester, il pral manifester sous toute l'autre forme. Virus ça pral manifester sous forme de typhoïde, il pral manifester sous forme de malaria, il pral manifester sous forme de tuberculose, il pral manifester sous forme de coronavirus. Après que l'homme finit tomber dans le péché, après que le virus péché est entré dans le monde, mes chers amis, après que le virus, ce grand virus qui est le péché, finit intégré dans la vie de l'homme, il pourra le manifester sous toute l'autre forme. Et toute l'autre forme, ça yo, comment yo les yo, maladie qui a plusieurs types de noms. Côté que yo gen filariose, qui a un pile l'autre grande contagion, mes chers amis. Mais regardez pour eux, avant le péché, est-ce que l'homme était malade? Non. L'homme pas malade avant le péché. Mes chers amis, en Matthieu 5, verset 27 à 28, la parole de Dieu dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Avec elle dans son cœur. Ça veut dire que dans son esprit. Lorsque l'homme a péché, il péché dans l'esprit d'abord, mes chers amis. Eh bien, lorsque l'homme est malade, il est malade dans l'esprit d'abord. Parce que le plus grand virus, c'est le péché. Lorsque le virus là, il attaque dans l'esprit d'abord. Il attaque dans l'esprit d'abord. Lorsque l'homme a péché, je vais dire ça encore, lorsque l'homme a péché, il péché dans l'esprit d'abord. Ça veut dire, Jésus fait nous comprendre que lorsque yon moun gade yon femme
li convoiter femme ça sans que il pas besoin aller dans relation sexuelle avec elle de corps à corps. Moun ça li gen empêché dans l'esprit li. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché de l'esprit. Eh bien, dès pour commettre péché dans l'esprit, premier quand on prend le malade, ou prend le malade tout dans l'esprit, ou prend le malade dans l'esprit. C'est ça, c'est maladie au niveau de l'esprit. Maladie au niveau de l'esprit. Kounya là, essayez de poser cette question pour demander est-ce que vous même malade? Qui est-ce qui pas malade? Spirituellement. Waouh! Qui est-ce qui pas malade spirituellement, mes chers amis? Parce que, je sens que, est-ce que par monde, je sens tout le monde, mes chers amis, ils commettent péché, ça qui c'est péché au niveau de l'esprit. Péché au niveau de l'esprit. Et ça qui fait que, depuis l'esprit, ou commence à commettre péché, l'esprit ou tout prend le malade, ou pour commencer malade tout au niveau de l'esprit. Ou pour souffrir des maladies spirituelles. Ou pour souffrir des maladies spirituelles. Maladie spirituelle ou capable de souffrir, c'est que ou capable de souffrir en maladie spirituelle côté que ou gagnons ou commettre des fornications dans l'esprit ou commettre d'adultère dans l'esprit ou commettre des actes immoraux au niveau de l'esprit, mes chers amis. Ou commettre des actions immorales dans l'esprit ou même lorsque, dans l'esprit, même lorsque de corps à corps, ou pas faire action, mais dans l'esprit, ou fait. Et ça fait, c'est pas tout le monde qui pas commettre une action physiquement pour dire que il pas jamais tombé dans le péché. Parce que il y a ce qu'on appelle péché au niveau de l'esprit. Et du moment qu'on péché au niveau de l'esprit, mes chers amis, ou commencez malade au niveau de l'esprit. Et ça qui fait que nous ne sommes pas capables de prendre maladie comme maladie naturelle. Il n'y a pas de maladie naturelle, mes chers amis. Et bien, après dire ça encore, si maladie est seulement naturelle, bon Dieu pas t'avoué, Jésus vient de mourir pour l'humanité. Songez parole ça qui dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'humanité a trouvé sa guérison à travers les meurtrissures de Jésus-Christ. L'humanité a été guérie à travers les meurtrissures de Jésus-Christ. Ça veut dire que, mes chers amis, Jésus mourit et puis nous-mêmes nous guérit de maladies. La mort de Jésus a effacé nos douleurs. Premièrement, nos douleurs spirituelles. Nos douleurs au niveau de l'esprit, mes chers amis. Et ça qui fait, essayez de poser cette question dans le moment ça pour connaître est-ce que vous êtes malade ou bien est-ce que vous n'êtes pas malade. Parce que bataille là c'est qui ça lié, ils sont bataille. Si on frappe puissance maladie à terre, vous pouvez commencer à prendre position pour ne pas commettre des péchés au niveau de l'esprit. Parce que du moment que vous commettre des péchés au niveau de l'esprit, eh bien, spirituellement tout, vous pouvez commencer à joindre des maladies qui faire du tort, mes chers amis. Ça veut dire, vous pouvez commencer malade au niveau de l'esprit. Jésus n'est pas venu seulement, mes chers amis, pour te guérir le monde de maladies physiques, mais il est venu premièrement pour guérir le monde de maladies spirituelles. Parce que le monde des malades, mes chers amis, qui t'aiment dire, maladie spirituelle là, l'épi terrible, l'épi efficace, l'épi néfaste, l'épi conséquente que maladie physique là. Parce que vous êtes capable de guérir physiquement, tout le temps que vous ne pas traiter maladie spirituelle là, maladie physique là capable de refaire surface. Ah, m'a prédit une parole ça. Vous êtes capable de guérir, vous êtes capable de guérir physiquement, mais vous toujours été malade spirituellement. C'est ça qui fait que, et ça qui fait, on peut parler de ce qu'on appelle rechute. Maladie, elle peut rechuter dans la vie. Maladie, elle peut refaire surface. Elle peut refaire surface dans la vie sous une autre forme. Je dis à vous que vous malade, vous faites malaria. Demain, si Dieu veut, vous allez à l'hôpital encore, vous faites tuberculose. Après-demain, vous allez à l'hôpital encore, vous dit, vous faites ce qu'on appelle crise cardiaque.
demain encore qu'à aller, ou il dit ou fait hypertension. Ça veut dire, chaque semaine ou bien chaque mois, on fait une maladie différente. Ça qui passe, c'est parce que on pas traiter maladie à la racine. On pas traiter maladie à la racine. Lorsqu'on traite maladie à la racine, c'est ou traiter maladie au niveau de l'esprit d'abord. Mes chers amis, par contre, il y a un monde qui prend l'hôpital. Par contre, un monde où les malades, ils veulent consulter le médecin. Mais mes chers amis, qui me disent, après que vous finissez de consulter le médecin, consultez bon Dieu, consultez la vie spirituelle. Parce que il est une sainte guerre. Alléluia. Il est une sainte guerre côté que il y a les forces infernales qui a projeté nous des rayons de maladie. Il y a des forces infernales, mes chers amis, qui a projeté nous des rayons de maladie. Et rayons maladie, ça yo pas capable de faire effet dans la vie. C'est lorsque ou même vous tombez dans le péché. Tout autant que vous marchez droite, tout autant que vous marchez dans la sanctification, mes chers amis, malgré tout mauvais esprit qui a projeté des rayons, ou pas capable malade parce que vous marchez dans la sanctification. Pose-toi une question. Si l'homme, à savoir Adam et Ève, si ils n'ont pas tombé dans le péché, nous-mêmes, je dis, nous ne pouvons pas jamais ça qui est les maladies. Nous ne pouvons pas jamais ça qui est les maladies. C'est péché qui fait maladie entrer dans le monde, mes chers amis. Et ça fait, au parle en Matthieu 5, verset 27, 28, Jésus dit, depuis un monde, les garder une femme avec une mauvaise intention, depuis les gens convoiter ça, les gens convoiter moun ça, les gens convoiter fia, les gens commettre péché au niveau de l'esprit, au niveau de cœur qui est synonyme de l'esprit. Dans son cœur, il a péché, dans son esprit, il a péché. Cela signifie que lorsque vous péchez au niveau de l'esprit, automatiquement au niveau de l'esprit vous péchez et automatiquement au niveau de l'esprit vous malade. Ou malade au niveau de l'esprit. Ça veut dire, mes chers amis, vous devez comprendre que maladie n'est pas seulement là au niveau du corps, mais premièrement c'est au niveau de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, bon moi-même, je n'ai pas besoin à faire prière pour bon Dieu guérir parce que grâce à Dieu, je suis en pleine forme, physiquement, je suis en pleine forme. Mais qui t'aime toujours un bagage, mes chers amis. Spirituellement, si que ou malade, ou pas que j'aime guérir. Parce que semaine ça ou bien, l'autre semaine ou malade. Et tout le monde qui est malade spirituellement, mes chers amis, depuis que ou pas prend position contre maladie spirituelle ça, très bientôt ou va malade physiquement. Très bientôt ou va malade physiquement. Tout le monde qui va faire effort pour traiter tête au niveau de l'esprit, eh bien malheureusement au niveau du corps, au niveau de l'âme, on a toujours été malade, mes chers amis. Et on regarde maladie au niveau de l'âme. Maladie au niveau de l'âme. En Matthieu 9, le verset 2. La parole de Dieu a déclaré ainsi. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, amen. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Ok, je relis pour vous. Et voici, Matthieu 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Gloire à Dieu. Amen. Nous voyons que maladie au niveau de l'esprit et nous voyons qu'il y a maladie au niveau de l'âme. Mes chers amis, lorsque vous êtes malade, et lorsque Jésus a guéri, il guérit tout au niveau de l'amour. Il guérit au niveau de l'amour. Et où jouer une guérison, on guérison au niveau de l'âme. Ça veut dire une guérison émotionnelle, une guérison corporelle, une guérison sensationnelle, une guérison
au niveau de volonté, en guérison au niveau de pensée, au niveau de sensation, au niveau de pulsion, tout. Parce que mes chers amis, pas oublier que l'âme est le siège des sensations, des émotions. L'âme est le siège de la pensée. L'âme est le siège des émotions. Mes chers amis, qui me dire que il est vraiment important pour que vous connaissiez que lorsque vous tombez dans le péché, eh bien, ou pas seulement vivre malade au niveau de l'esprit, ou malade au niveau de l'âme. Parce que il y a quelques volontés que vous pouvez gagner. Waouh! C'est la raison pour laquelle, lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, il y a ces deux frères-là, Caïn et Abel. Caïn et Abel, après que le péché fut entré dans le monde, l'homme va gagner une volonté qui est néfaste. L'homme va gagner une volonté meurtrière. L'homme va gagner une volonté qui est criminelle. Côté que Caïn, le grand frère d'Abel, pral tuer Abel, il pral verser sang. Parce que côté que le péché finit rentrer dans le monde, l'homme pral commencer à hériter ce qu'on appelle le péché malheureusement par nos grands-parents Adam et Ève. Lorsque le péché finit rentrer dans le monde et Caïn, le premier fils d'Adam, il commence à hériter ce qu'on appelle le péché originaire. Et péché ça, qui est dans la ville, qui est au niveau de l'esprit. Waouh! Péché ça qui était au niveau de l'esprit. Pral communiquer au niveau, pral communiquer non. Péché ça. Parce que l'esprit, amen. L'esprit, il n'est pas connecté avec l'esprit, mon Dieu. L'esprit a des possibilités pour communiquer dans nous. Pour communiquer dans nous, ça qui a passé dans lui-même, par exemple, si l'esprit n'a pas sanctifié, lorsque l'esprit a communiqué dans nous, eh bien, il peut communiquer le tout, bagaille qui pas sanctifié. Et pas oublier que l'âme est le siège de la volonté. Depuis que vous n'avez pas gagné l'esprit qui est sanctifié, et lorsque l'esprit a communiqué, mes chers amis, avec nous, eh bien, nous peut recevoir, nommer l'esprit en pile l'autre élément qui pas sanctifié parce que l'esprit n'a pas sanctifié. Mes chers amis, puisque l'âme est le siège de la volonté, eh bien, lorsque nous ne pas sanctifié, eh bien, vous avez une volonté qui n'est pas sanctifiée. Une volonté qui n'est pas sanctifiée, c'est une volonté qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Une volonté qui n'est pas sanctifiée, mes chers amis, c'est une volonté qui n'est pas là pour faire grandir, pour faire valoir, pour rehausser la gloire de Dieu. Ou une volonté qui est criminelle, ou une volonté qui est sanguinaire, à la manière de Caïn. Et vous parlez que, mes chers amis, côté que Caïn, il prend héritier ce qu'on appelle le péché originaire, ça veut dire qu'il joue un héritage spirituel, un héritage de condamnation, un mauvais héritage spirituel. J'ai bien précisé. Alors, un mauvais héritage spirituel. Spirituellement, il a hérité le péché. Ça veut dire, péché il vient rentrer dans l'esprit Caïn tout. Et vous pouvez le comprendre, mes chers amis, puisque Caïn, il héritier le péché, il n'a pas gagné une volonté qui conforme à la volonté de Dieu. Et puisque volonté n'est pas conforme à la volonté de Dieu, eh bien, il vit une volonté qui est néfaste. Il vit une volonté qui est meurtrière. Il vit une volonté de criminalité. Il vit une volonté qui est capable de commettre adultère, qui est capable de commettre viol, toute bagarre. Mes chers amis, péché au niveau de l'âme, c'est lui-même qui baille maladie au niveau de l'âme. Maladie au niveau de l'âme, c'est une maladie au niveau de sensation. Ou après, il y a un monde qui peut se marier, mes chers amis, et puis chaque jour, il a besoin de forniquer. Ça, c'est une maladie. Il y a une maladie au niveau de l'âme.
Et malheureusement, si moun sa, li mouri dans action ça yo que la commettre là, n'homme ni perdu. Parce que n'homme ni pas guéri. Mes chers amis, m'a dit yon bagay, mes chers amis, seul moyen pour nous guérir, c'est lorsque vous rentrez dans le programme de la rédemption. Alléluia. Le programme qui nous a rachetés, le programme de Jésus-Christ. Il a dit en Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, mes chers amis, c'est une guerre, c'est une bataille. C'est une bataille entre la condamnation et la libération. C'est une bataille entre la rédemption et l'esclavage. C'est une guerre, c'est une sainte guerre entre la lumière et les ténèbres, entre la maladie et la guérison. Mes chers amis, dans la volonté de Dieu, l'homme pas doit malade, mais c'est l'homme qui pourra tomber dans le péché et qui pourra faire que la puissance infernale pourra le pouvoir sur lui, et parmi lesquelles maladie. Qui t'aime dire aux amis moi, et en Luc 5 verset 24, la parole de Dieu dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme assure la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Nous mettons un accent, mes chers amis. En Luc 5, verset 24, la parole de Dieu dit, le Fils de l'homme assure la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lorsque bon Dieu pardonne les péchés, c'est non qui délivre. Ça veut dire, si Jésus, ok, puisque nous savons que Jésus, il doit retourner venir chercher nous, qui c'est l'église. Si Jésus vient chercher l'église, pendant que non yon moun pas pardonné, et non yon moun qui est ce qu'on appelle le péché non moun pas pardonné, ou pas capable enlever, ou pas capable participer dans le grand voyage ça que l'église est pour le faire. Mais qui te me dit où? Jésus dit, il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça veut dire, lorsque Jésus pardonne les péchés yon moun, c'est non moun ça qui délivre. Et vous pouvez comprendre que tout de suite non délivré, eh bien il y a possibilité tout pour joindre ce qu'on appelle la guérison au niveau du corps. Mes chers amis, lorsque Jésus vient guérir l'humanité, il n'a pas guéri l'humanité de maladies corporelles, de maladies physiques seulement. Il guérit l'humanité premièrement au niveau de l'esprit et deuxièmement au niveau de l'âme. Ça veut dire il pardonner péché l'humanité. Et l'elfine dit péché le pardonner et laisse ça, ou pas le dit lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et va dans ta maison. C'est lorsque péché nous pardonné, après ça, nous pourrons jouer ce qu'on appelle la guérison physique. C'est après avoir reçu la guérison au niveau de notre âme, nous allons recevoir la guérison au niveau de notre corps, ce qu'on appelle la guérison physique. Il y a des gens, malheureusement, mes chers amis, qui sont malades souvent, qui dépensent un pile cob, qu'un médecin. Mais malheureusement, qui me dit ça? Parfois, ce n'est pas maladie corporelle là, non, qui base là, qui origine problème. L'origine problème, non, il est capable l'esprit moun, il est capable non moun. Il est toujours très important, mes chers amis, lorsqu'on demande bon Dieu guérison, pour dire bon Dieu guéris premièrement au niveau de mon esprit. Guéris non moi, guéris l'esprit. Seigneur, si tu commets un péché au niveau de l'esprit, guéris-moi. Guéris l'esprit, moi, Seigneur. Et comme ça tout, on est capable de dire, bon Dieu, si tu commets un péché au niveau de l'âme, Seigneur, moi, guéris non moi. Parce que, médecin, qui te me dit, lorsque vous avez un médecin, il y a possibilité pour le guérir malade que l'on mais il n'y a pas de possibilité pour le guérir non moi. Médecin a une possibilité pour le guérir et on dit que il peut guérir votre fait mal ça. Il peut guérir votre fait mal là, mais il n'y a pas de possibilité pour le guérir non moi qui est malade. Le seul docteur de l'âme, le seul médecin de l'âme est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est lui-même qui a le pouvoir pour le guérir l'amour. C'est lui-même qui a le pouvoir pour le guérir l'esprit. Ouais. Parfois, il y a quelques maladies au niveau de l'esprit que nous gagnons. Ça qui fait nous gagner, c'est parce que nous commettons des péchés au niveau de l'esprit. Il y a des adultères spirituels. Il y a des fornicateurs spirituels. Et du moment qu'on fornique spirituellement, et spirituellement ou malade, il y a des volontés, malheureusement ce sont des volontés néfastes. Ça veut dire, ou une volonté qui hors de la volonté de Dieu. Parfois, même nous les chrétiens, nous avons une volonté côté que nous envie tout le monde. Nous avons une volonté côté que ou envie commettre des actions qui pas dans la volonté de Dieu. Parfois, ou même qui chrétien, ou qui saisi ouais, une volonté qui a passé dans tête ou une idée qui a passé dans tête ou. Et comme si sans vléa, c'est ça mon Dieu pas vléa. Ça c'est une maladie au niveau de l'âme. Parce que l'âme est le siège de la volonté. Parfois, on a volonté pas, c'est faire ça, mon Dieu, pas voulu. Parfois, on a volonté pas, c'est faire mon abus. Parfois, on a volonté pas, monsieur marié, c'est à commettre adultère dans le foyer. C'est à entrer dans une relation sexuelle avec une autre fille. Parfois, ou même enfant, volonté pas, c'est peut-être, c'est faire ça, papa ou pas voulu, on fait. Et puis qui prennent un péché au niveau de l'âme. Du moment qu'on commet des actions par des volontés néfastes, nous sommes capables de dire là où malade dans l'âme. Et ça qui fait que, mes chers amis, vous devez, lorsque vous priez, dites bon Dieu, guéris-moi dans l'âme, guéris-moi dans l'esprit. Et depuis que vous jouez la guérison spirituelle, la guérison au niveau de l'âme, on pourrait dire la guérison sensationnelle, la guérison émotionnelle, la guérison psychologique. Parce que mes chers amis, psychologiquement, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont pas malades dans le corps, mais malades de façon psychologique. Ils sont malades dans le mental. Il est important, mes chers amis, pour que vous combattre maladie ça yo. Premièrement, qui c'est maladie au niveau de l'esprit. Il y a des gens qui disent bon, moi-même, je ne suis pas malade. Et deuxièmement, il y a des gens qui disent bon, moi, je suis en pleine santé parce que lui ouais que lui n'est pas couché sous dans l'hôpital. Même temps, me dit mes chers amis, comment est ta âme? Comment est l'esprit? Est-ce que le correct? Est-ce que le normal? Il est important pour faire une réflexion. Et mes chers amis, troisièmement, nous voyons que c'est maladie au niveau du corps. Maladie au niveau du corps, parce que nous voyons que en Matthieu, et en Marc 1er, verset 40, la parole de Dieu a signalé, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit de ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Waouh! Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le camp avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. Mes chers amis, ça c'est maladie au niveau du corps. Côté que nous que tu gagné un lépreux qui t'est approché vers Jésus et puis il te mettait à genoux dans le pied de Jésus pour lui dire, Seigneur, de ton suppliant, ça veut dire avec un peu de supplication, avec un peu d'humilité, là dit, tant pis Seigneur, s'ouvre-les, rends-moi pur. Si ça n'a volonté, rends-moi pur. Si ça ne peut pas me déranger, rends-moi pur Seigneur. Et exactement, Jésus
gen pile pitié pour lui. Et il te longé mais sous lépreux ça pour te dire oui, moi vle rendre pur. Et puis il te guéri lépreux ça. Ça c'était une maladie au niveau du corps. Maladie au niveau de l'esprit, mes chers amis, c'est lorsque dans l'esprit on commettre péché. C'est lorsque on commet des adultères dans l'esprit. C'est lorsque on commet des fornications dans l'esprit. C'est vrai qu'on pas fait mais dans l'esprit ou toujours fait. Maladie au niveau de l'âme, mes chers amis, c'est côté que c'est lorsque l'on fait un péché mais péché ou pas pardonné ou malade dans l'amour. Lorsqu'on malade dans l'amour, depuis Jésus vini, il vient chercher l'église ou pas enlever ou pas caler parce que péché au niveau de l'âme, parce que faut que nous nous libérer, faut que nous libre. Même Jean, il dit dans Jean 8 verset 36, si donc Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et péché au niveau du corps, maladie au niveau du corps, mes chers amis, c'est maladie côté que et c'est lorsque vous finissez malade dans l'esprit ou malade dans l'amour. Et puis, maladie ça, vous pouvez le manifester corporellement, vous pouvez le manifester physiquement, vous pouvez le manifester visiblement. Ça veut dire, maladie ça qui est dans le corps là, en pile des fois, c'est une maladie qui l'a déjà au niveau de l'esprit. En pile des fois, maladie qui a bon problème, non, mes chers amis, c'est une maladie côté que qui l'a au niveau de l'amour. Et puis il pourrait le manifester corporellement, physiquement. La lèpre, c'était une maladie physique que le était. La lèpre, c'était une maladie physique côté que depuis que vous avez une lèpre, physiquement, vous n'êtes pas capable d'être sous le monde, vous n'êtes pas capable d'être bon côté monde, parce que vous êtes contaminant, vous êtes vraiment contagieux. Mes chers amis, il est important pour nous faire connaître que une chose qui porte maladie, il n'est pas l'autre que le péché. Le péché est le plus grand virus qui pourrait exister. Malheureusement, malgré je dis, nous avons contre un grand virus qui est le coronavirus. Mais tout conseil pour vous amis, et vous êtes capable toujours combattre le coronavirus, vous êtes capable toujours combattre l'autre grand virus qui existait. Mais il est toujours très important pour combattre le virus qui c'est le péché. C'est le virus dans la vie où vous n'êtes pas capable de vivre. Parce que, il dit dans Romains 6, verset 23, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, c'est un virus. C'est un virus. C'est un virus spirituel. Depuis le virus, ça est entré dans la vie, premier bagage, il attaque l'esprit. Et deuxième bagage, il attaque l'amour. Il pourrait faire que ou pas qu'à hériter le royaume de Dieu. Parce que lorsque l'amour l'y attaqué, c'est ciel qui est attaqué. Lorsque l'amour l'y attaqué, c'est vie éternelle qui est attaqué. Il est toujours très important, mes chers amis. Pendant que vous sentez que vous pas bien physiquement, ou à combattre une maladie physique, par exemple, vous pouvez combattre un diabète, vous pouvez combattre une hypertension, vous pouvez combattre une malaria, ou qu'à combattre le typhoïde, il est toujours très important tout pour combattre la fornication, pour combattre l'homosexualité, pour combattre la prostitution, pour combattre l'impudicité. Parce que péché ça yo porté grand maladie, maladie au niveau de l'esprit, maladie au niveau de l'âme et maladie même au niveau du corps. Mes chers amis, il est important. Et juste avant que nous terminions, mes chers amis, nous allons prier ensemble avec vous et nous allons combattre maladie. Pas oublier, sujet assez, on frapper puissance maladie à terre. On frapper puissance maladie à terre. Parfois, il y a une maladie qui est dans la vie, maladie ça les domine, maladie ça lui fait comprendre que la vie est résumée avec maladie seulement. Parfois, on est tellement malade, vous pensez que pas gagner espoir pour vous, vous pensez que ou pas guérir, non. Je dis ça, mes chers amis, pas une maladie pas guérir, parce que ça pas dans la volonté de Dieu pour vous, pour malade. La parole de Dieu dit, je connais les projets
que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. La parole de Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur. Ça veut dire projet de guérison, projet de santé, projet de vie, non de maladie, projet de vie, non projet de mort, projet de réussite, non projet d'échec. Ok? Ça veut dire que projet bon Dieu pour moi, c'est projet pour même pour être en pleine santé, c'est projet pour que vous être en pleine forme, pour que vous capable de gagner une santé robuste, une santé qui normale, une santé qui est capable de permettre de faire toute activité que vous-même ou tu dois faire. Mes chers amis, nous allons prier ensemble. Nous allons prier côté que nous allons prier sous verset ça et nous allons prier contre maladie au niveau du corps. Nous allons prier contre maladie. Nous allons prier contre maladie au niveau du corps. Ok? Nous allons prier contre maladie au niveau du corps selon Luc 5, verset 12 à 14. Luc 5, verset 12 à 14. Ok? M'appelle pour vous et puis nous allons la prier ensemble, mes chers amis. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais il dit, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Les chers amis, pas oublier que sujet assez en frappé puissance maladie à terre. Nous allons gommer contre maladie au niveau du corps. Mais pour que le corps soit capable en pleine santé, il faut que l'esprit a. Mes chers amis, quand vous êtes atteint de la lèpre, ça vous rend impur. Quand vous êtes atteint de la lèpre, ça vous rend impur. Ça vous rend impur. Quand vous êtes impur, vous n'avez pas d'héritage dans le royaume des cieux. Quand vous êtes atteint de la lèpre, ça vous rend impur. Actuellement, on n'a pas de lèpre, mais actuellement, on a un pile de maladie qui manifestait sous forme de lèpre. Il y a un pile de maladie qui manifestait sous forme de lèpre. Je dis à nous capable de dire, quand vous êtes atteint de la COVID-19, ça vous rend impur. Et quand vous êtes impur, vous n'avez pas d'héritage dans le royaume des cieux. Selon Éphésiens 5, verset 5. La parole de Dieu dit, car sachez-le bien, aucun n'est pudique, pardonnez-moi, aucun n'est pudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Mes chers amis, il est vraiment important pour que vous combattre tout esprit impur. Nous pouvons prier le Seigneur, nous pouvons demander mon Dieu pour que il est capable de rendre nous purs, pour le capable de rendre l'esprit nous pur, pour le capable de rendre l'âme nous pur, et pour le capable de rendre le corps nous pur. Nous pouvons prier, nous pouvons demander mon Dieu, pour péché pas capable de souiller l'esprit nous, pour péché pas capable de souiller l'âme nous, et pour péché pas capable de souiller le corps nous. Seigneur Dieu éternel, Dieu trois fois saint, Dieu de toute grâce, ou même qui digne de gloire, de puissance. Seigneur, dans le moment ça nous demande autant prier. Mais côté que nous lever l'esprit, nous devons, Seigneur. Nous lever l'âme, nous devons. Nous lever la vie, nous devons, Seigneur. Nous demandons au nom de Jésus que l'esprit nous, Seigneur, que l'esprit nous capable de réserver, que l'esprit nous capable de réserver de ta grâce et de ta puissance. Seigneur, que tout esprit d'impur qui te voulait rendre esprit pas nous impur, nous déclarer dans le nom de Jésus
que vous capable sans effet. Au nom du sang versé de Jésus. Que tout esprit d'impureté qui rend l'esprit nous malade, tout esprit de maladie qui t'a combattu avec corps nous, avec nom nous, avec l'esprit nous déclarer au nom de Jésus. C'est pour esprit ça yo sans effet et yo a anathème au nom de Jésus. C'est pour esprit ça yo plongé dans les lieux arides, yo plongé dans les régions inférieures. Seigneur, nous déclarer au nom de Jésus que tout chrétien qui est malade, soit au niveau de l'esprit, soit au niveau de l'âme, soit au niveau du corps, Seigneur. Nous demander au nom de Jésus, nous déclarer au nom de Jésus que l'esprit de guérison capable de manifester dans la vie, capable de manifester dans la vie, au nom de Jésus. C'est pour l'esprit de guérison capable de rentrer dans l'esprit, capable de rentrer dans l'âme, capable de rentrer dans le corps. Seigneur, nous demandons au nom de Jésus que maladie, pas de pouvoir, que tout esprit qui t'a combattu l'esprit par nous, l'esprit de maladie, l'esprit de contagion, l'esprit de paralysie, esprit de lèpre qui t'a combattu la vie, nous déclarer au nom de Jésus que vous n'avez pas de pouvoir sur la vie, que vous n'avez pas de pouvoir sur nous, que vous n'avez pas de pouvoir sur le corps, que vous n'avez pas de pouvoir sur l'esprit, nous, Seigneur. Seigneur, dans l'émission, ça, dans le moment, ça, nous déclarer que l'esprit de guérison, Amen, le grand Jéhovah Rapha, capable de manifester dans la vie de chaque chrétien, capable de suivre émission ça dans le ça, toute maladie qui manifestait sous forme de crise cardiaque, sous forme de hypertension, sous forme de hypertension, Seigneur, sous forme de psychose, sous forme de nausée, Seigneur, nous déclarer au nom de Jésus que l'esprit ça n'a pas de maladie, pas de pouvoir sous l'esprit nous, que esprit de maladie, pas de pouvoir sous nous, que esprit de maladie, pas de pouvoir sous corps nous. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarer que l'esprit de guérison entre dans la vie nous. Nous déclarer que l'esprit de guérison entre dans nous. Nous déclarer que l'esprit de guérison entre dans l'esprit nous. Même j'en dis dans la parole, qu'il soit comme la balle, emporté par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Nous déclarer au nom de Jésus que puissance maladie pas de pouvoir sur nous, que puissance, amen, crise cardiaque pas de pouvoir sur nous, que puissance pandémie pas de pouvoir sur nous, que puissance contagion pas de pouvoir sur nous. Parce qu'on dit dans la parole au Seigneur, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Seigneur, dans le sang au nom de Jésus, que chaque monde qui a suivi l'émission ça, qui est malade, soit au niveau de leur âme, soit au niveau de leur esprit, soit au niveau de leur corps, nous déclarer au nom de Jésus que l'esprit de guérison capable de rentrer dans la vie, que l'esprit de guérison capable de rentrer dans l'âme, au nom du sang versé de Jésus. Puisque on dit dans la parole au Seigneur, quand on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie, que les visages ne se couvrent pas de honte. Nous déclarer au nom de Jésus que l'esprit de guérison fait surface dans la vie nous, que l'esprit de guérison entre dans la vie nous, entre dans nous, que la santé capable de manifester dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque servante de Dieu, dans la vie de chaque serviteur de Dieu. Seigneur, dans les ça, nous déclarer au nom de Jésus, nous joignons la guérison pour nous, nous joignons la guérison pour l'esprit nous joignons la guérison pour corps nous. C'est pour corps nous, c'est pour sang, c'est pour l'esprit nous, c'est pour penser nous, c'est pour émotion nous, capable de joindre la guérison. C'est pour nous capable de guérir, c'est pour pulsion nous guérir, c'est pour volonté nous guérir en Jésus-Christ. Puisque en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Nous déclarer au nom de Jésus, nous libérer de toute puissance maladie, nous libérer de toute puissance infernale, nous libérer, alléluia, de toute puissance infernale, nous libérer de toute puissance maléfique, au nom du sang versé de Jésus. Seigneur, Seigneur, nous lever chaque monde qui t'a suivi l'émission ça devant. Seigneur, nous demander autant prix, Seigneur. Si la qui malade dans rein, si la Seigneur du cap fait dialyse, si la qui malade au niveau de cœur, Seigneur. Si la qui malade au niveau de appareil respiratoire, si la qui malade au niveau de poumon, Seigneur, nous demandons au nom de Jésus, touchez-yo. Même gens où tu guéri les proya, c'est comme ça, on va guérir. Nous comptons sur vous
Au nom du sang versé de Jésus, ou même qui c'est le grand docteur par excellence, le grand Jéhovah Rapha, ou même qui compte guérir, nous demandons au nom de Jésus, on va porter la guérison encore une fois pour chaque petit tout dans le moment ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce Seigneur, merci Jésus. Alors mesdames, messieurs, nous pensons que nous arrivons dans un moment pour que nous soyons capables de terminer. Nous espérons que vous êtes connectés ensemble avec nous. Nous espérons que, ou même qui est malade, ou même qui est souffert de maladie, ou même qui est en douleur, que vous êtes capable de recevoir la guérison dans le moment ça, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Pas oublier, c'est avec vous, frère vous, Stanley Joseph, dans l'émission L'amour de Dieu, le mystère insondable. Pas oublier, chaque fois qu'on fait regarder l'émission ça, wap like, wap subscribe et puis wap share. Et sans même, je toujours conseillé dans une période de pandémie, toujours songer respecter tout principe d'hygiène, laver main, laver main, laver main et puis n'a veillé, n'a prié pour nous capable rentrer dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye.